bien bonjour les golfeurs ambitieux, pour cette nouvelle vidéo nous allons parler aujourd'hui d'échauffement musculaire. Alors on va faire donc un protocole tout simplement que je vous conseille de personnaliser bien entendu. Je vais vous proposer moi mon protocole. L'idée par rapport à ça c'est de toujours faire la même chose pour ne pas avoir à réfléchir et puis pouvoir le mettre en œuvre dans la durée, ce qui nous permet vraiment d'être toujours chaud de la même façon. C'est pour moi vraiment la première marche vers la régularité. Alors elle a déjà commencé parce que si vous avez suivi les premières vidéos, dès la toute première je vous ai parlé du réveil musculaire. Donc le réveil musculaire pour moi, si vous voulez, dans le protocole, c'est la première chose lorsqu'on se lève quelque part, lorsque je suis en phase active le matin. Première chose, réveil musculaire, et deuxième chose, échauffement, de façon à pouvoir être prêt ensuite à vaquer à mes occupations ou tout simplement à golfer évidemment. On espère rapidement pouvoir à nouveau le faire. Je parle là évidemment dans la situation de confinement qui est actuellement au moment où je tourne cette vidéo en place, on va dire. Allez, c'est parti. Donc moi ce que je vous propose, personnellement je commence toujours par en haut et je descends. On peut faire l'inverse, on peut démarrer d'en bas et monter, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, une fois que vous avez assis un protocole particulier, vous pouvez très bien le tester une semaine dans un sens et la semaine 2 dans l'autre sens pour voir lequel vous convient le mieux et après éventuellement n'en garder qu'un ou alors comme ça alterner de temps en temps. Allez, c'est parti. Donc première chose, on va échauffer le haut du corps. Donc ici je vais aller très vite, mais quand même je vais vous montrer parce que je l'ai vu, je l'ai déjà vu dans une vidéo avec vous. On a parlé du stretching de la zone du cou. C'est par ça que je commence tous les jours. Donc je commence en fait ici, je pousse sur le côté et je retiens. Je vais le faire très rapidement, 1, 2, 3, je le fais en version 3 secondes, je relâche et j'étire de l'autre côté, 1, 2, 3. Voilà, je vais faire ça de chaque côté, donc il y a 6 positions à faire, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais mettre sur accéléré au niveau de la vidéo parce qu'on l'a déjà vu, ou si vous ne l'avez pas déjà vu, hop, n'hésitez pas à sauter sur la vidéo en question. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pousse en arrière et je retiens. 1, 2, 3. Et vers l'avant. 1, 2, 3. Voilà. Juste une pause. Je vérifie que tout marche. Ok, ça je vais couper. Dernier mouvement. Hop, latéral. 1, 2, 3, je relâche et j'étire donc le muscle que je viens de contracter. 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3, je relâche et j'étire. 1, 2, 3. Super, voilà, le haut du corps est déjà en place. Alors je vais faire une petite chose. En expirant, je vais faire maintenant tourner la tête gentiment. 3 fois dans un sens et dans l'autre. 2 ou 3 fois. Voilà, tout doucement. En expirant. Le but c'est aussi de souffler pour vraiment se décontracter. On va échauffer les épaules et les bras, donc des petits cercles vers l'avant que vous agrandissez progressivement. Voilà, cet échauffement est un échauffement articulaire et musculaire, les deux. Voilà, je laisse bien tomber mes épaules et je fais la même chose dans l'autre sens. Si j'allais vers l'avant, je vais vers l'arrière. Petit mouvement et j'agrandis. Et je peux en même temps commencer à faire quelques petits mouvements de jambes pour gagner du temps. Voilà, très bien. Ok. Ensuite, hop, je tiens ici dessous, dessus. Voilà, pour échauffer les coudes et les muscles des bras. Petite dizaine de fois. En même temps, on peut bouger un petit peu. Vous pouvez faire une chorégraphie particulière. Je fais pareil de l'autre côté. Dedans, dehors, dessus, dessous. Hop, hop. 6,
8, 9 et 10. Ok. On poursuit ici par les poignets, quelques petits mouvements. Voilà, on mélange un petit peu. Il y a un petit quelque chose qui est assez terrible quand il fait... alors on va pas faire là-haut là, mais on pourrait. Alors, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir, fermer, d'accord, le plus vite possible et surtout grand, fermé. Voilà. Alors ça, quand il fait, là, il fait à peu près bon. Quand il fait froid, c'est terrible. Donc il faut y aller peut-être progressivement. Voilà, grand, fermé. Voilà, et là on mélange bien. Ok. Si j'avais un petit peu froid aux mains, ça peut arriver en hiver, c'est un peu le cas là. Je peux faire quelques mouvements de skieur, on va dire. Ça, c'est les restes du ski. Hein, quelques mouvements de moulinette comme ça pour envoyer en fait voilà, le flux sanguin dans les mains, faire circuler davantage. J'en perds. Hop, mon micro. Hop là. Ça, c'est juste une petite protection par rapport au vent. Voilà, l'autre côté. Voilà, quelques petites moulinettes dans ce sens-là et dans l'autre. Voilà. On peut finir par les épaules. Un petit peu comme ça. Le but, c'est de vous échauffer, encore une fois, donc toute cette partie haut du corps. Et maintenant, donc, on passe au bas du corps. Donc, quelques talons-fesses tout simples. Ouais, donc on protège le pantalon, on ne sait jamais. Sur les pieds, on peut avoir un petit peu de terre. Voilà, donc pareil, dizaine, vingtaine, en bougeant un petit peu à droite, à gauche, façon skater version ski. Hop, hop, super. Quelques petits mouvements de hanche. Voilà, ça craque. Voilà. Ensuite, le bassin. Allez, une petite dizaine de mouvements en gagnant en amplitude d'un côté et de l'autre. D'abord, petite amplitude et puis vous agrandissez le mouvement. Ok, on va faire pareil au niveau des genoux. Petit mouvement de rotation dans un sens, puis on agrandit un petit peu. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors c'est un rituel qui est assez, somme toute, assez basique. Vous pourrez faire quelque chose de plus évolué. Hein. Bien sûr, si vous êtes champion du monde de karaté, comme je dis toujours, vous avez forcément un échauffement qui est plus abouti que celui que je vous montre là, qui est un peu version, en fait, qui est un passe-partout entre les golfeurs, je dirais, de loisirs et les golfeurs vraiment de compétition. Moi, c'est le rituel que je me suis astreint à conserver au fil des années. Bien sûr, j'ai eu la chance, lorsque j'étais joueur professionnel, de voir des rituels, des protocoles beaucoup plus aboutis que ça, notamment comprenant vraiment du stretching pour réchauffer vraiment correctement le corps, tout le corps. Mais bon, là c'est vraiment très très bien pour pouvoir être opérationnel. On a fait les chevilles et on a tout fait, donc là on est prêt à faire quelques swings. Et donc en fin de mouvement, le mouvement, je dirais très très connu en fait, hein, quelques mouvements comme ça de rotation. Voilà, on s'entend que vous laissez bien tourner comme ça le bas du corps dans votre phase de retour. Hein, je vois souvent des joueurs qui le font comme ça. Si je le fais comme ça, c'est juste en guise d'échauffement musculaire, mais ça ne représente pas mon mouvement de golf, car au retour ici, là c'est les épaules qui démarrent, hein, alors que dans mon swing, ça va être davantage le bas du corps qui va entraîner en fait forcément le haut du corps. Ok pour vous? Donc on a fait quelques mouvements, on peut finir éventuellement avec
des mouvements au niveau des poignets, j'aime bien avec des clubs. Et dernière chose que je vous montre qui est assez utile, je vais prendre 2 clubs. Hop, je prends 2 clubs et très intéressant, faire quelques mouvements au ralenti. Alors je prends 2 clubs dans le même grip, c'est pas très agréable, c'est peut-être un peu lourd pour les dames ou les juniors, mais prenez 2 clubs, mettez-les au-dessus du sol, vous prenez votre position d'adresse et vous faites quelques swings au ralenti ici pour vraiment ressentir que lorsque vous êtes ici, vous allez vraiment vous servir de tous les muscles du corps pour emmener le club et on ne va jamais forcer. Ok, ici, et je laisse passer là. Ça, on le fait évidemment en fin d'échauffement. On peut finir par quelques petits mouvements comme ça au niveau des poignets, même si on les a déjà un petit peu échauffés. Et là, vous êtes fin prêt à jouer. Donc finalement, si on fait un petit récap, en 1 dans votre protocole, réveil musculaire. Vous allez sur la première vidéo de cette série et vous allez voir le réveil musculaire. Ensuite, si vous voulez faire un échauffement court, vous pouvez donc prendre la vidéo en fait, où je vous ai montré les mouvements de stretching en fait, du haut du corps uniquement. Sinon, vous faites cet échauffement-là, c'est-à-dire vous faites votre échauffement complet en partant d'en haut et en descendant comme je l'ai fait là, ou en faisant l'inverse si vous préférez. Le but étant d'être vraiment prêt à aller swinger et aller jouer. Et maintenant, vous êtes prêt pour aller planter le tee, départ du 1 ou passer par le practice. Mais l'idée, c'est que physiquement, vous êtes opérationnel et c'est ça qui est vraiment le plus important. Souvenez-vous que si vous voulez être régulier sur un parcours, eh bien, il faut commencer par déjà être régulièrement échauffé, éveillé au niveau du corps de la même façon. C'est vraiment très, très important. Voilà, je vous laisse là-dessus. Cette vidéo est à présent terminée.